Bonjour à tous, bienvenue sur Artémisane, mon nom est Émilie et aujourd'hui j'avais envie de réaliser une petite vidéo pour présenter les 10 derniers mois de coloriage, à savoir que j'ai commencé le coloriage il y a 10 mois et je trouvais ça pas mal pour introduire un peu mon contenu et pour introduire cette chaîne, de voir au fur et à mesure, au fil des mois, comment j'ai évolué, comment j'ai créé, comment j'ai colorié. Mais avant ça, j'avais envie de faire une petite rétrospective, de voir d'où je viens. Parce que je ne viens absolument pas du coloriage, je viens à la base du dessin. En vrai, je dessine depuis toujours. Je ne me souviens pas de ne jamais avoir eu un crayon à la main. Essentiellement, je peins et je dessine depuis toujours. Essentiellement en noir et blanc, ou en monochrome du moins. Alors ça, ce sont des dessins qui remontent déjà à 12, peut-être 15 ans même, je n'ai pas les dates. Mais voilà, ça c'est l'exemple même des dessins que j'aimais bien réaliser. Je cherchais vraiment un trait hyper épuré. J'étais vraiment dans la recherche du trait et dans la simplification extrême de mon dessin. Essentiellement des dessins de portraits de femmes. Et absolument pas de couleurs. Mais là, à la fin, un peu avant la naissance de ma fille, donc il y a 7 ans, j'ai commencé à ressentir le besoin de mettre de la couleur. Mais l'arrivée de ma fille a un peu tout chamboulé et j'ai arrêté le dessin. Et je suis passée sur quelque chose de tout à fait différent, à savoir l'art journal. Alors j'ai une vidéo sur l'art journal sur ma chaîne, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Tu vois un peu tous mes art journaux parce qu'ils sont déjà basés sur la nature. Alors la nature n'a jamais été très loin chez moi. Je faisais beaucoup de nymphes, comme je les appelais. Mais voilà, je me suis éclatée. Mais à un moment donné, je trouve que j'ai fait le tour. Et je suis revenue à mes sketchbooks. Alors ici, c'est un de mes derniers sketchbooks. Enfin, le dernier en fait. Je ne l'ai pas relié. Ici, c'est totalement inspiré d'une illustratrice. Je cherchais à créer des histoires pour mes enfants. Enfin, pour ma fille. Parce que je voulais créer des histoires reliées à nos observations dans la nature. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. J'avais également très envie, voilà, ici on est toujours dans la recherche de stylisation. Je suis vraiment, c'est presque de la copie, hein. Mais voilà, c'est pas du tout à but d'être vendu ou quoi, c'est vraiment pour mes enfants, pour créer des histoires, que j'ai un peu mis sur pause. Mais surtout, j'avais un problème, j'avais pas envie d'histoire en monochrome, j'avais envie de couleur. Et donc je suis petit à petit revenue vers la couleur. Alors j'ai déjà présenté un sketchbook sur ma chaîne que je te propose aussi d'aller voir parce que là j'explique vraiment tout si ça t'intéresse. Mais ici voilà, je suis revenue, voilà, j'ai fait énormément de tests, j'ai fait des tests de couleurs ici notamment au feutre à alcool et voilà où j'étais juste avant de démarrer le coloriage. J'avais notamment envie de présenter un... Voilà, on était vraiment... Je déconstruisais également les lumières, les ombres, les couleurs. Je me suis vraiment bien amusée. En fait, je m'amusais. Mais mes copines m'ont emmenée ailleurs, à savoir dans le coloriage. Et donc, j'arrive en juillet dernier. Mélodie me prend par la main, Mélodie Miroir, et elle me dit « Regarde Moon Valley. Je pense que c'est fait pour toi. » Et en effet, ni une ni deux, j'ai acheté le livre et je m'y suis essayée. Alors, je me suis dit, pendant 2 mois, au moins 2 mois si j'aime bien, je teste et je vois à fond dans celui-là. C'est comme ça que j'en ai fait pas mal, enfin pas mal pour moi. Mais surtout, j'ai commencé par celui-ci. Ça, c'est mon premier coloriage. Alors, en vrai de vrai, mon premier coloriage, parce que j'étais un peu peureuse, c'est celui-ci. Tout à la fin, j'ai essayé de faire des roses, je pense. Et franchement,
ben, je les trouve vieillottes. Donc je me suis dit: «Ah non, je vais pas utiliser du vert, pas du rose, je vais changer de couleur, je vais partir un peu dans le féerique». Et voilà, je voulais absolument des feuilles mauves, à savoir que j'avais 2 mauves, heu, 2 ou 3 bleus, donc j'avais une gamme de 40 couleurs, donc bon, j'ai fait avec ce que j'avais et franchement, j'ai utilisé cette gamme jusqu'à Noël, donc pendant à peu près 6 mois, je n'ai utilisé qu'elle et je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, donc avec 40 crayons et un livre, on peut déjà s'en sortir pas mal. Mais voilà, ça c'est mon premier. Et bien, j'y garde une petite nostalgie quand même et je suis pas peu fière de ce coloriage. Si. Alors pour le mois d'août, j'avais envie de montrer celui-ci. Voilà, je suis toujours sur ma lancée dans le Moon Valley. Je peux enlever peut-être la pochette. Encore un peu rire, j'ai vraiment adoré le faire. C'est un hibou au crépuscule. J'ai voulu des couleurs très jaunies. Je suis repassée vraiment comme un filtre au-dessus avec un crayon un peu orangé. Je voulais de la lumière tamisée, déclinante. J'ai vraiment passé un très très bon moment à le faire. Et j'aime bien les petits reflets que j'ai réussi à faire dans les ailes. Je trouve que pour un deuxième mois de colo, je m'en suis plutôt bien sortie. Au mois de septembre, je suis passée dans un nouveau livre. Voilà, c'est le deuxième livre que je me suis offert, un Maïli Marotta, Précieuse planète. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup. Enfin, du moins, j'adore les réalisations que je vois dans ce livre. Mais, mais, j'ai énormément de mal à me projeter dedans. Donc, j'ai fait 2 colos dedans. Et pourtant, j'adore ce crapaud. Voilà, il y a des escargots dedans que j'adore. Est-ce que je vais les trouver? Non, évidemment. Mais voilà, ce sont des animaux que... Voilà. Les pages sont vraiment très très belles. Maintenant que j'y pense, celle-là, je pourrais en fait. Et donc, au mois de septembre, j'ai fait celui-ci. J'ai trouvé une image sur Pinterest que j'adore. Je vais essayer de mettre la référence ici ou en barre de description. Et franchement, j'adore ce colo. J'ai réussi à recopier les verts. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je ne fais pas... il faudrait que je refasse ça dans un autre colo, parce que je ne l'ai plus fait depuis. Mais j'adore les feuillages. L'anguille, voilà. Moi, ce colo, c'est un de mes préférés. Je l'ai fait en septembre. Et mon but, c'est d'arriver à le faire toute seule. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un coloriage à présenter. Au mois d'octobre, je me suis offert un nouveau livre, à savoir Johanna Basford, Monde magique. Je l'ai principalement acheté pour... Est-ce que je vais le trouver? Oui, non, oui. Ah ben il est ici. Voilà. Alors, il faut savoir, j'adore Halloween. C'est une période que j'adore, c'est relié à l'enfance. On faisait de très grosses fêtes d'Halloween dans mon quartier. Tout le monde y participait, enfants, adultes. C'était vraiment... ça finissait au coin du feu, au coin de la rue, avec une soupe au potiron. Toutes les maisons y participaient. Il y avait des déguisements, il y avait des décorations, il y avait des épouvantails. Franchement, c'est une période que j'adore. Et ben, il me fallait faire une maison citrouille à Halloween. Donc, je me suis vraiment bien amusée. Elle m'a pris énormément de temps. Je me suis bien amusée à essayer de faire des ombres et des lumières. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite encore de ce colo. J'ai l'impression que je vais dire ça pour tous mes colos. C'est pas vrai, j'en ai d'autres dont je suis moins... Enfin, fière, c'est un grand mot ça. Mais dont je suis moins satisfaite. Mais celle-ci, bah, elle me fait encore sourire. Avec ces petits champignons fantômes. Voilà, elle n'est pas parfaite. Mais ma maison citrouille, j'ai kiffé la faire. Et ah oui, et pour le mois de novembre, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci avec les colocopines, à savoir Mélodie, Mélodie Miroir, Chloé, d'Histoire de couleurs, et Marine, Marine Art. Et j'ai trouvé ça génial de faire un coloriage avec les colocopines. Et franchement, depuis, bah, j'essaie de le faire au maximum parce que je trouve que c'est une énergie totalement différente. Et j'adore le partage, j'adore voir l'évolution d'un même colo à travers les yeux d'autres personnes, d'autres coloristes. Et au-delà du fait que c'est
pas mon coloriage préféré. Au mois de novembre, j'ai très peu colorié. Mais j'aime l'univers, j'aime l'univers magique, j'aime, les petites fioles, voilà. J'ai quand même beaucoup aimé réaliser ce colo. Voilà, ici, je trouvais que j'arrivais au bout de ma gamme des 40 crayons. J'aurais aimé faire d'autres teintes, j'aurais aimé effectivement faire un turquoise, mais beaucoup plus désaturé. Donc là, j'étais en train de me dire franchement que j'allais devoir m'acheter de nouveaux crayons. Pour le moment, pour le partage, forcément, je pouvais ne pas le choisir. Fin novembre, mon amie Mélodie m'a offert ce livre et il me suit depuis tout le temps. Il n'y a pas un mois où je ne suis pas allée dans ce livre. Même plusieurs fois par mois. Et au mois de décembre, j'ai réalisé celui-ci. Alors ce colo, c'est un Color With Me de Zazou en couleur. J'ai décidé de le suivre de A à Z, si ce n'est que je n'avais pas le matériel des encres. Attendez, je vais enlever le plastique. J'ai pas d'encre, donc j'ai décidé de faire le fond au crayon. Ça m'a pris 2 soirées. J'ai trouvé ça interminable, mais le rendu me plaît. J'ai osé mettre du Posca blanc un peu partout. Si ce n'est, je ne l'ai pas fait sur la couronne parce que Zazou l'a également fait sur la couronne. Et le Posca blanc a illuminé, en fait. Il a vraiment fait ressortir les couleurs. Il était terne, je dirais, sans le Posca blanc. Et j'ai trouvé ça génial de voir la transformation avant et après Posca blanc. Et donc, c'est en vrai mon premier Color With Me. Et j'ai adoré le faire. On ne va pas bien loin pour le mois de janvier car j'ai réalisé celui-ci en duo avec Mélodie. On s'était fixé de faire un colo par saison. On n'a pas encore fait celui du printemps, mais voilà, celui de l'hiver. On s'est fortement inspiré d'un coloriage réalisé par Audrey Mogg. La première fois que j'ai essayé les pastels secs en fond, je venais de me les offrir pour Noël. Et même si j'ai pas tout à fait réussi le rendu que je voulais faire, je le trouve... J'adore ce colo. J'adore les roches. Je trouve le résultat très très chouette. Première fois également que j'utilise ma gamme de crayons aquarellables. Alors il faut savoir que mes 40 crayons, depuis le début, ceux que je vous parle, ce sont les Muséum aquarellables. Je les utilise essentiellement à sec. Mais ici, je suis venue m'amuser à les aquareller. Et je trouve le rendu... Enfin, j'adore ce rendu de roche. Pour les ombres et lumières, alors là, j'ai tout à fait copié. Mais voilà, le rendu final me plaît beaucoup. Pour le mois de février, je suis venue dans le Inspiration. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted parce que je n'étais pas très sûre de mon coup. À savoir que Disney a bercé mon enfance, mais je ne suis pas très friande pour colorier des Disney. Et ça s'est révélé exact. Déjà, je n'ai pas aimé le papier de ce livre. Je ne sais pas. Je l'ai depuis offert à ma fille, mais j'ai ce coloriage-ci pour le mois de février que j'ai réalisé avec mes colocopines, à savoir Histoire de couleur, Chloé et Mélodie Miroir. Et en vrai, j'aime le résultat. J'aime le résultat, mais je n'ai pas aimé le réaliser. Je n'ai pas aimé ce papier, je sais pas, en full crayon, j'ai pas aimé. Mais alors j'ai un peu copié Chloé pour les reflets roses et j'aime bien ce petit rendu. Globalement, j'ai bien aimé, mais est-ce que c'est l'effet vitraux? Est-ce que c'est le Disney? Pourtant, Frères des ours, j'adore. Je ne sais pas. Mais il me donne pas envie de revenir dedans, donc oui, effectivement, j'ai offert le livre à ma fille. Je vais quand même peut-être retirer le coloriage pour le garder. Au mois de mars revient Monde Magique. Alors, il est jamais vraiment parti parce que je suis venue quand même pas mal dedans ces derniers mois. Enfin, depuis la Maison Citrouille, j'y reviens assez régulièrement. Mais au mois de mars, pour le Pigmentaro, j'ai réalisé le Martin Pêcheur pour le thème de l'empereur. J'ai adoré le faire. J'ai trouvé plein d'inspirations sur Pinterest, notamment une pour le diamant. Mais voilà, j'ai vraiment fait un mix-match de tout. Ben, il est un peu fier, hein, cet empereur. En avril, pour le Pigmentaro, je suis venue réaliser le corbeau pour la mort.
Bah, celui-là, je suis quand même assez fan. J'ai en partie réalisé ce coloriage avec un Color With Me de Zazou en couleur, notamment pour tout ce qui est la demi-couronne et une partie de la tête. Et puis je suis partie vraiment dans des noirs avec des reflets turquoise et j'ai voulu un fond extrêmement pétant pour contrer cette mort pour la renaissance qui vient après. C'est un de mes plus beaux colos, je trouve, à ce jour. Et pour ce mois-ci, je suis venue dans le Dreamland, un de mes nouveaux livres. J'ai voulu faire la jungle. Alors je me suis rendu compte que dans mes coloriages, je ne faisais jamais de décor. Et pourtant, dans mes sketchbooks, je m'étais donné l'impératif d'essayer de faire de la couleur, mais également des paysages. Et je n'en ai pas fait ces 10 derniers mois en coloriage. Et du coup, je me suis dit que c'était un livre parfait pour m'amuser avec des décors. On peut venir au feutre à alcool. Voilà, j'ai fait tout le fond au feutre à alcool. Le papier est vraiment sympa. Et essentiellement ensuite du crayon aquarella pour les troncs, du gel pen. Je me suis vraiment bien amusée. J'ai voulu faire des couleurs... Il y a quand même des couleurs pas mal froides. J'ai moins l'habitude d'utiliser des couleurs froides, mais voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai fait beaucoup de full crayon, ici y compris, mais j'ai envie de tester d'autres choses. Je pense que je suis dans un tournant en fait. J'ai envie de revenir un peu à la peinture. C'est ce qui me manque dans mes sketchbooks, c'était vraiment la gouache. J'ai envie de venir essayer de mettre de la gouache. Ça, c'est voilà, affaire à suivre. Mais voici mon dernier coloriage, le 10e, à présenter ici. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop décousue. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!